Jordan Bardella, né le 13 septembre 1995 à Drancy, en Seine-Saint-Denis, est un jeune homme politique de premier plan, connu pour son rôle de président du Rassemblement national, RN, principal parti d'extrême droite français, depuis 2022. À 29 ans, il a accompli d'incroyables progrès dans sa carrière politique, de jeune membre du Front national, FN, à 16 ans, puis est devenu député européen en 2019 et a mené le RN lors d'élections importantes comme les législatives françaises de 2024. Avec son allure élégante, son style oratoire percutant et sa capacité à communiquer avec les jeunes via les réseaux sociaux, il est considéré comme l'étoile montante de l'extrême droite française. Cependant, derrière son image confiante et réussie, Jordan Bardella cache une profonde tristesse, une pression constante et des secrets qu'il cache pour protéger son image publique. Sa plus grande tristesse ne vient pas seulement des défis politiques qu'il a rencontrés, mais aussi des traumatismes personnels et de la solitude qu'il a endurée au cours de son ambitieux parcours. Sa carrière, son amour et son héritage forment une longue histoire émouvante qui s'achève tragiquement et laisse des regrets. La plus grande tristesse de Jordan Bardella réside dans le sentiment d'être pris entre deux mondes. D'un côté, ses origines modestes dans la cité HLM de Drancy, où il a grandi dans les difficultés financières et la violence des rues. De l'autre, son ambition d'accéder au sommet de la politique dans une société française divisée. Né dans une famille d'immigrés italiens, il est le fils unique de Luisa Bertelli Motta, assistante maternelle, et d'Olivier Bardella, propriétaire d'un petit commerce de distributeurs automatiques. Ses parents ont divorcé alors qu'il n'avait qu'1 an, et il a été élevé par sa mère dans une résidence délabrée de la cité Gabriel-Péri, à Drancy, où il a été témoin de ses difficultés économiques et de l'instabilité du quartier. Vivre à Drancy, l'un des quartiers les plus pauvres de France, où le taux d'immigration est élevé, lui a laissé des souvenirs d'insécurité. Des coups de feu, des tueries de gangs aux nuits où sa mère devait travailler tard pour joindre les deux bouts. Il a confié qu'il lui arrivait de se sentir étranger dans son propre pays, un sentiment qui est devenu plus tard le moteur de ses opinions politiques anti-immigration. Mais cette tristesse n'était pas seulement due aux circonstances de son enfance, mais aussi aux troubles intérieurs qu'il ressentait en essayant de s'intégrer à l'univers de son père à Montmorency, une banlieue plus aisée. Les week-ends et les mercredis passés chez son père, où il bénéficiait d'un mode de vie plus stable, le laissaient tirailler entre deux réalités. Il a un jour confié s'être endormi en pleurant dans son petit appartement de Drancy, se demandant s'il parviendrait à surmonter les limites de sa situation pour devenir la personne qu'il rêvait de devenir. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il est entré en politique, où il a été critiqué pour avoir exagéré ses difficultés d'enfance afin de se forger une image politique. Ces accusations, bien que fausses, le blessaient car elles touchaient à un aspect douloureux de sa mémoire qu'il avait toujours tenté de surmonter. Il confia un jour à un ami proche que sa plus grande peur était d'être perçu comme un imposteur, quelqu'un qui n'avait vraiment sa place nulle part. La carrière de Jordan Bardella a été ambitieuse, ponctuée de grands succès et d'échecs douloureux. À 16 ans, il rejoint le Front national, attiré par la lutte contre l'immigration et la défense de l'identité française du parti. En 2014, à 19 ans, il devient secrétaire du parti en Seine-Saint-Denis, une étape marquante qui marque le début de son parcours politique. En 2015, il est élu conseiller régional d'Île-de-France, devenant l'un des plus jeunes élus à occuper ce poste. Son ascension se poursuit lorsqu'il est nommé porte-parole du RN de 2017 à 2019, puis président de l'aile jeunesse, Génération Nation, de 2018 à 2021. Le point culminant de sa carrière a lieu en 2019, lorsqu'il conduit la liste RN aux élections européennes et contribue à faire du parti le premier parti français au Parlement européen avec 23,34% des voix. Ce succès, à 23 ans, fait de lui l'un des plus jeunes députés européens de l'histoire européenne
et conforte sa position d'étoile montante du RN. En 2021, il devient premier vice-président du RN et, après le départ temporaire de Marine Le Pen, pour se présenter à l'élection présidentielle de 2022, il est nommé président par intérim. En novembre 2022, il est officiellement élu président du RN avec 85% des voix, battant son adversaire Louise Alliot. Sous sa direction, le RN remporte une victoire historique aux élections européennes de 2024 avec 31,37% des voix, remportant 30 sièges et dépassant largement le parti du président Emmanuel Macron. Il mène également le RN aux élections législatives françaises de 2024, réalisant des progrès significatifs malgré l'absence de majorité absolue. Ses succès confirment son talent politique, notamment sa capacité à attirer les jeunes électeurs grâce à des plateformes comme TikTok, où il compte plus de 1 500 000 abonnés. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Un revers majeur est survenu lors des élections régionales de 2021 en Île-de-France, où sa liste RN n'a recueilli que 13,8% des voix au premier tour et 10,8% au second, loin derrière la liste de Valérie Pécresse, 46%. Les analystes ont attribué cette défaite à son manque de perspectives régionales convaincantes et à son manque de profondeur académique dans une région très instruite, d'autant plus qu'il avait abandonné ses études universitaires. Autre revers, la controverse entourant les allégations selon lesquelles il aurait utilisé un compte Twitter anonyme de 2015 à 2017 pour publier des messages racistes et homophobes. Bien qu'il ait nié ces allégations, l'incident a terni son image, lui valut de vives critiques de la part des médias et du public. Il a confié que certains jours, il se sentait si épuisé par ces attaques qu'il pleurait dans son appartement parisien, se demandant s'il aurait la force de continuer. Les difficultés professionnelles de Jordan sont une histoire de persévérance et de sacrifice. Jeune homme, il a passé des heures à apprendre à parler, à suivre des formations aux médias et à forger son image personnelle sous la houlette de Marine Le Pen et de conseillers comme Pascal Humeau. En préparation des élections européennes de 2019, il a travaillé sans relâche, de la rédaction de discours à la rencontre d'électeurs à travers la France. Il lui est arrivé de ne dormir que quelques heures, veillant tard pour revoir ses interviews et améliorer ses réponses. Il a un jour confié avoir pleuré dans sa voiture après un débat télévisé tendu, estimant ne pas avoir été aussi performant qu'escompté. Alors qu'il mène le RN aux élections législatives de 2024, il subit des pressions internes au parti, notamment des rumeurs de rupture avec Marine Le Pen. Ces moments, bien que douloureux, ont fait de lui un homme politique résilient, mais ils ont aussi laissé de profondes cicatrices émotionnelles. La fin tragique de la vie de Jordan Bardella fut son effondrement psychologique début 2025, marqué par une grave crise psychologique. Après des années de travail intense, de la direction du RN aux controverses personnelles, il sombra dans un état dépressif, le forçant à se retirer temporairement de toute activité politique. Il confia un jour ne pas pouvoir quitter son luxueux appartement de la banlieue parisienne, se sentant pris au piège de l'échec et de la solitude. Il consulta des psychologues, mais le processus de guérison fut semé d'embûches. À cette époque, il dut également faire face à des rumeurs de rupture avec Marine Le Pen, qui semblait mécontente de ses ambitions pour la présidentielle de 2027. Cette triste fin fut non seulement une période difficile, mais aussi un rappel que la célébrité et le pouvoir ne peuvent remplacer la santé mentale et la paix intérieure. L'amour et le mariage de Jordan Bardella étaient une part intime de sa vie, non sans tristesse. De 2020 à 2024, il a été en couple avec Nolwenn Olivier, nièce de Jean-Marie Le Pen et fille de Marie-Caroline Le Pen, et de Philippe Olivier, proche conseiller de Marine Le Pen. Cette relation a attiré l'attention des médias car elle le liait à la famille Le Pen, centre du pouvoir au sein du RN. Ils ont été vus main dans la main lors de meetings de campagne en 2022.
et Nolwenn était décrite comme une femme intelligente et discrète qui le soutenait dans sa carrière. Cependant, en 2024, de nombreuses sources ont annoncé leur rupture, bien qu'aucun des deux ne l'ait jamais confirmé publiquement. Il a également été en couple avec Kérydouane Chatillon, la fille de Frédéric Chatillon, figure controversée du RN, mais leur relation a pris fin avant qu'il ne rencontre Nolwenn. Son plus grand problème amoureux est le sentiment de ne pas pouvoir entretenir une relation stable en raison des pressions liées à sa carrière. Il a un jour confié lors d'une émission télévisée son rêve d'épouser une grande femme brune à la forte personnalité, mais il a également admis que sa vie politique l'empêchait de trouver du temps pour l'amour. Après la fin de sa relation avec Nolwenn Olivier, il a sombré dans une profonde dépression, estimant avoir trop sacrifié ses ambitions politiques. Il lui arrivait de passer des nuits seul dans son appartement, à repenser aux occasions manquées de fonder une famille. Il a pleuré en avouant à un ami qu'il craignait de rester seul pour toujours et qu'il craignait de ne pas pouvoir rendre sa compagne heureuse à cause des pressions du travail et de l'attention du public. Bien qu'encore jeune, cette tristesse lui a laissé un profond regret. Le secret que Jordan Bardella avait longtemps caché était la crainte que le